pour cette vidéo, je voulais faire une petite vidéo pour celles qui ont le problème de face. On dit face, les gens disent face, dans les scènes qui sont au niveau du truc. Donc celles qui ont les, les peaux qui sont, on appelle ça quoi? Ils ont l'hyperpigmentation au niveau d'ici. Déjà, il faut d'abord comprendre qu'est-ce qui cause ça et comment résoudre ça. Déjà, il y a certaines, ça dépend de comment ça se présente. Traiter ça vraiment est un peu plus facile. Mais le problème, c'est que les gens aiment compliquer leur vie. Ils veulent faire, il faut d'abord comprendre qu'est-ce qui vous a causé ça. Déjà, si vous comprenez déjà comment, qu'est-ce qui vous a causé ça, vous n'avez pas le problème pour traiter. C'est très facile à traiter, surtout le visage en général. Les trucs qui sont à propos de l'hyperpigmentation, n'est-ce pas? C'est facile à traiter. C'est l'acné qui est un peu plus difficile. Mais déjà, ce qui cause ça en général, c'est d'abord les produits cosmétiques, les éclaircissements à forte dose, surtout l'hydroquinone. Je vous le répète tous les jours que l'hydroquinone n'est pas mauvais pour traiter l'hyperpigmentation, mais à forte dose, c'est un problème. Et c'est pour côté dermatologue que ça, je préfère que vous utilisez l'hydroquinone chez les dermatos. Parce que l'hydroquinone dans le lait de corps ou la crème visage, l'hydroquinone c'est juste spot treatment chez les dermatologues. Mais comme je vois les gens utiliser l'hydroquinone en forte dose, c'est comment ça existe. Moi, je n'utilise pas dans mes produits parce que ça a les effets secondaires si graves que donc ce que tu vois comment tu as les taches au niveau d'ici ou peut-être tes taches parties après bam ça peut revenir plus faveur, c'est l'hydroquinone. Tu vois comment tu brilles au jeu et puis demain tu ne brilles plus, c'est l'hydroquinone. Donc connaître comment traiter les faces, il faut d'abord connaître qu'est-ce qui cause. Déjà j'étais dit l'éclaircissement de la peau cause ça. Voilà, et qu'est-ce qui cause, quand l'éclaircissement de la peau cause ça, n'est-ce pas? C'est parce qu'à l'exposition, votre peau est déjà exposée au soleil. N'oublie pas, on est en Afrique ici, je ne sais pas si vous êtes en bain ou peut-être même si vous êtes en bain, n'est-ce pas? Les éclaircissements n'aiment pas le soleil. C'est pour ça que je dis souvent aux gens que quand vous le mettez, faire éclaircir votre peau, c'est mieux de faire d'utiliser l'éclaircissement la nuit et puis en journée, vous faites une soin protectrice. C'est pour ça que les produits, les éclaircissants n'aiment pas le soleil. Et la manière où ça monte le plus rapidement, c'est ici, sur la face. Sur la face. Donc, c'est pour ça que vous avez, ça se présente les symptômes ici, ou peut-être, normalement, il y a les personnes qui ont les parties qui sont un peu plus noires, c'est normal. Mais il y a des personnes qui ont vraiment un masque au niveau d'ici, parce à cause de l'hydroquinone, pas l'hydroquinone, l'éclaircissement, parce que l'éclaircissement et le soleil a touché cette partie et puis basta. La face est la partie la plus exposée. Vous pouvez mettre les tricots qui couvrent ici là jusqu'en bas, mais la face est la partie qui est très exposée. C'est pour ça que ma favorite dermatologue, on appelle la fille là comment? Dr. V. Donc, les verres qu'elle porte pour celles qui ont les problèmes d'hyperpigmentation d'ici. Mais généralement, ce qui cause, c'est l'éclaircissement et le soleil. Déjà ça. Donc, la première chose, comment traiter ça? Il faut connaître comment traiter ça. Comment traiter, c'est que déjà, il faut connaître à quel degré vous êtes. C'est pour ça que je demande toujours aux clientes quel produit, qu'est-ce qui vous a causé ça? Quel produit vous utilisez? Et peut-être parce que souvent, ils ne connaissent même pas que c'est un produit qui peut causer ça. Et comment je vais régler ça? Parce qu'il y a certaines faces qui sont encore rouges. Rouge, c'est celles qui font plus le décapage. Celles qui font plus de décapage, c'est quand c'est rouge, la ma chérie. Quand je vais lui donner un produit seulement, il dit que apprenez d'abord le mot tonifère à la camomille. Vous connaissez tonifère à la camomille, je ne sais pas, vous présenter ça. Je vous présente d'abord celles qui ont les rougeurs, celles qui ont encore, c'est encore plus bien rouge là, donc celles qui font le décapage et que cela rame. C'est que d'utiliser le tonifiant à la camomille. Pourquoi? Parce qu'il contient le niacinamide. Et le niacinamide est, franchement, on dit que c'est pour traiter l'hyperpigmentation, mais généralement, le niacinamide est mieux utilisé pour restaurer la barrière cutanée. Le niacinamide, la camomille aussi pour adoucir, le panthénol pour adoucir, hydrater, l'aloe vera,
Donc, c'est pour traiter aussi les problèmes de peau. Donc, vous voyez, tous ces ingrédients qui sont ici, avec les produits Gianni, la camomille, traitent les problèmes des faces. Donc, ceux qui ont encore les rougeurs, je les donne juste un produit, un seul produit. Parce qu'il faut d'abord que les rougeurs la partent, avant maintenant de traiter l'hyperpigmentation dessus. Mais comme vous connaissez les femmes qui ont fait le décapage, elles aiment les 7 jours très rapides. Basta, elles veulent que ça marche demain là. Hein. Demain, quand il me lève, il faut que ça soit parti. C'est ça le problème. Il faut commencer à bagarrer avec eux pour dire que non, il faut que ça prenne le temps. Donc, ça prend le temps pour enlever les rougeurs. Parce que ça n'a pas pris 2 jours pour arriver à brûler la face comme ça. Ça a pris peut-être les semaines, les mois. Surtout même, il y a même souvent, c'est des années. Mais après, pour traiter, comme les femmes qui font le décapage, elles veulent ça, ça doit être traité. Donc, elles veulent un produit vite, elles veulent les produits vite. Je refuse de les donner parce que déjà, si vous ne traitez pas les brûlures et puis vous mettez les produits qui causent l'hyperpigmentation, qui traitent l'hyperpigmentation, ça va juste aggraver. Ça va encore juste aggraver. Même si vous mettez, vous allez voir les changements. Après quelques jours ou après quelques mois, vous allez découvrir que ça a revenu. Bam! Comme si it was yesterday, que ce n'est pas le produit que tu as acheté l'autre jour, ça a donné. Non, c'est parce que vous croyez toujours que c'est la plus rapide, la façon la plus rapide, c'est ça qui traite le problème de peau. Donc, c'est idéal d'abord, si vous avez les rougeurs, donc ceux qui sont encore frais, donc les faces qui sont encore frais là, ce que vous faites, c'est que vous traitez avec le niacinamide. S'il vous plaît, évitez de prendre le niacinamide à 10%, parce que c'est irritant. Prenez la niacinamide à 4%, 3%, 2%, 5%, 6%, pas plus de 6%. Donc, comme celui-ci, et vous appliquez sur votre face. Et puis, après que les rougeurs sont finis, que c'est disparu, parce que même s'il contient le niacinamide, vous allez découvrir que même l'hyperpigmentation là part, n'est-ce pas? Mais franchement, ça ne part pas facilement vite parce que le niacinamide ne travaille pas seul pour enlever l'hyperpigmentation. Comme je dis dans une autre vidéo sur ma page YouTube, parler de la niacinamide. Et puis maintenant, quand c'est traité, n'est-ce pas, vous utilisez, quand vous avez traité, vous pouvez maintenant utiliser les savons au kojic, dipalmitate ou urique acide. Vous appliquez sur les parties infectées, vous lavez, ne mettez pas que Dieu fasse truc. Et puis, vous passez les sérums alpha-lutine, acide tranexamique, truc pour les jours. Donc, vous associez 2 trucs, donc on appelle ça quoi? Les régulateurs de thyrosinase et la niacinamide pour enlever les trucs. Et puis, quand peut-être vous avez vu que vous n'avez plus l'irritation du tout, commencez à exfolier. Comprenez? Ce n'est pas pour traiter les problèmes de peau, ce n'est pas juste un seul truc. Vous pouvez toujours utiliser les rétinoïdes. Le rétinol, le rétinylacétate, ester de rétinoïde. Mais il faut savoir que, s'il vous plaît, si vous n'avez jamais utilisé le rétinol dans votre vie, n'essayez pas d'acheter le rétinoïde, les rétinoïdes, donc celui qu'on vend à la pharmacie. Et commencez d'abord par les esters de rétinol, donc les rétinides palmitates, avant maintenant d'entrer dans le rétinol, après le rétinol, ensuite les rétinoïdes, parce que l'irritation de ça, que ça se passe, c'est donc, j'espère que cette vidéo sur comment traiter votre face vous a aidé à comprendre comment traiter votre face. Les cernes au niveau d'ici, n'est-ce pas? Même ça se présente même partout en général, mais déjà, c'est déjà là. Donc, les cernes au niveau du cheveu. N'oubliez pas de liker cette vidéo, notre page. Et donner les suggestions pour que je fasse plus de vidéos parce que souvent même je suis confuse de qu'est-ce que je vais poster et je n'arrive pas à poster. Ciao, peace.